voyage, papa, on dit le voyage, on voyage.
Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, distingués invités, chères étudiantes et chers étudiants, à la clôture de l'année académique, on attend du recteur un discours bilan de l'année et de politique générale, comme cela a été indiqué dans l'invitation qui vous a été adressée. Notre discours de ce jour, mesdames et messieurs, distingués invités, sera exclusivement un discours de remerciement et de bilan de notre mandat. À la fin de notre mandat, nous ne pouvons en effet que remercier tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, nous ont accompagnés dans l'accomplissement de notre tâche et rendre compte du travail effectué à la tête de notre université depuis notre prise de fonction. Ainsi, avant toute chose, permettez-nous de rendre gloire au Seigneur notre Dieu, créateur de toutes choses, maître du temps et des circonstances, lui qui a rendu possible la tenue de cette cérémonie. Au regard des turpitudes qui ont émaillé notre mandat, rien ne présageait en effet que nous pouvions atteindre ce moment mémorable qui non seulement marque le terme d'une année académique, mais aussi celui de notre mandat à la tête de cette institution. En effet, de la fronde du personnel au lendemain de notre prise de fonction, alors que nous n'avions encore rien entrepris, à la grève du corps académique qui a failli compromettre la cérémonie de ce jour, en passant par plusieurs revendications estudiantines violentes et souvent non fondées, nous avons, contre vents et marées, tenu bon. Et comme les roseaux de la fontaine, nous avons parfois ployé, mais jamais nous n'avons rompu, ni abandonné l'université pour aller chercher ailleurs des lendemains qui chantent, et cela jusqu'au prix de notre patrimoine et même de notre santé. À vous aussi, mesdames et messieurs les invités, distingués invités, nous disons merci pour avoir consenti un peu de votre temps, et même beaucoup de votre temps, à cette manifestation, ainsi qu'à ceux qui, de près ou de loin, nous ont aidés dans l'accomplissement de notre tâche durant ce mandat. Nous pensons particulièrement à notre cabinet et à tous ces membres du personnel administratif et ouvrier qui ont cru en nous et n'ont ménagé aucun effort pour nous aider dans l'exercice de nos fonctions. Mesdames et messieurs, distingués invités, ce discours, disions-nous, est aussi un discours de bilan. C'est depuis mars 2013 que nous avons été choisis pour présider à la destinée de l'Université Congo. En principe, conformément au statut, c'est en mars 2018 que nous aurions dû rendre les tabliers à nos successeurs. Mais, pour des raisons pratiques et pour une bonne transition, le pouvoir organisateur a décidé que cette passation de pouvoir se fasse désormais pendant la période de vacances. La situation actuelle de l'université n'est certainement pas la meilleure qu'on aurait aimé. Et notamment, nous déplorons une situation salariale du personnel académique, scientifique, administratif et technique qui est préoccupante. Le secteur administratif, le secteur financier, le secteur...
Mesdames et messieurs, distingués invités, mais il importe de noter que dans chacun de ces secteurs, l'université des services au service de la communauté et de la promotion des plus majeurs d'engrainer l'université Congo dans le secteur. Des grands progrès ont pu être accomplis dans la normalisation de l'année académique. Quant à la délibération du jury, les différentes facultés a été éradiquée de la faculté de droit à l'époque. Par ailleurs, et de soutien sans discrimination des étudiants et qui entre-temps sont devenus docteurs, nous comptons aux politiques administratives des relations internationales et plus récemment celle d'architecture urbanisme syndiquée. Et plus récemment, nous avons doté notre université d'une convention collective. Ainsi, nous pouvons à ces jours, c'est dans le même souci également que dans le cadre du projet infrastructurel de notre université, nous avons proposé pour de nos étudiants, ou encore, là aussi, ce n'était qu'un petit aperçu de ce que nous avons essayé d'envisager, où se trouvait un bâtiment facultaire dans lequel nous nous trouvons, construit par le gouvernement provincial, ainsi qu'un début de construction d'un amphithéâtre, celle qui est là en plein air. Nous ne pouvons clore notre mot sans nous adresser particulièrement à ceux qui sont en honneur aujourd'hui, nos lauréats. Chers lauréats, en ces jours mémorables de votre existence, nous voudrions vous exprimer nos sincères félicitations. Je disais donc que nous vous présentons nos sincères félicitations et vous souhaitons bonne chance dans la vie. Nous avons aux finalistes que nous aurions voulu honorer aujourd'hui et qui ne le sont pas pour des raisons qui nous sont indépendantes. Nous assurons notre engagement de les amener aussi jusqu'au bout de l'année universitaire. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'Université Congo est en chantier. Et c'est un vaste chantier long et de longue haleine. Nous pensons au-delà de nos insuffisances avoir apporté notre pierre à son édification. C'est avec joie que nous attendons de passer la main au prochain comité de gestion qui, nous l'espérons, ne va pas tarder à venir et auquel nous souhaitons d'ores et déjà bonne chance, bon courage et bonne réussite. Que vive et croisse à jamais l'Université Congo. Le Congo, nous en sommes au pouvoir organisateur, les représentants du peuple. Mon discours est très long, mais très court en même temps. Il est celui-ci.
Mutaba uvo Mbuta wa butimina mambu Nkongo wa kongolila mambu Mwana nga ulongila mubingana Mwana zoa uminga. Je m'arrête là dans cette langue pour vous dire que celui qui aura compris ce proverbe, c'est que nous pouvons faire un grand développement. Mais ce que maintenant je vais vous dire, c'est que l'Université Congo, en ce jour, a accompli 28 ans d'existence. Elle a été fondée le 22 juillet 1990 par 162 fondateurs, fils et filles Congo. Aujourd'hui, 28 ans après, et pendant ce mandat où nous sommes présidents, nous sommes tous fait mandat, nous le savons. C'est de notre devoir de dire un mot pour éclairer l'opinion, parce que dans nos prévisions, au jour où nous parlons, nous devrons être à mesure nous devions vous présenter les nouveaux dirigeants. Mais il y a eu quelques perturbations qui ont fait que les élections se sont quelque peu retardées. Il est important que vous sachiez. C'est une occasion de fête. À vous, chers diplômés, maintenant s'ouvrent devant vous de nouvelles perspectives de la vie. Après ces quelques années d'accumulation du savoir, en un temps record, il vous arrive maintenant une longue période d'application du dit savoir pour savoir ce que vous devez savoir dans la vie. À vous, communauté Congo, nationale, communauté nationale et internationale, voici des cadres façonnés et moulés à l'université Congo, à la disposition de nous tous. Ayez la fierté et le zèle de la langue de votre université. La parler, la lire et l'écrire. Même mieux, apprendre aussi les autres langues. Nous voudrons vous encourager dans la vie de garder ces modèles dont on parle tant. Vous êtes nos ambassadeurs dans le Congo central, dans notre pays et à l'étranger. Nous avons des échos très favorables de ceux qui terminent à l'Université Congo. Nous voudrons vous encourager. Et nous pensons, pour conclure, il en sera de même pour vous, lauréats de l'UCA 2018. Je vous remercie et vous souhaite une bonne vie.
juillet 2018 de la capitale de l'UNICEF. Sonsanvinda Jean, recteur de l'Université Congo, ce samedi 28e jour du mois de juillet l'an 2018. Vu la décision UK, CA, Presse, FPM, TD 2013/01 du 30 janvier 2013 portant nomination du recteur de l'Université Congo. Vu l'arrêté ministériel numéro Mineduc, bar, Capmine, bar, ESU, bar 03, 32, bar 2002, du 13 août 2002, portant approbation des programmes et équivalence des niveaux d'études des établissements privés d'enseignement universitaire. Vu le décret numéro 6, bar 0106, du 12 juin 2006, portant agrément définitif de l'Université Congo, avec notification numéro 471, bar Minezu, bar Cabine, bar LM, bar AB, bar 2006, du 28 juin 2006. Vu les procès verbaux du jury chargé de procéder à l'organisation des épreuves de fin de cycle de doctorat en médecine, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81/026 du 03 octobre 1981, telle que modifiée par l'ordonnance loi numéro 20/003 du 3 janvier 1982, relative à la collation des grades académiques, ont été rigoureusement respectées, avons conféré et conférons aux candidats précités le grade de docteur en médecine cycle. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés aux grades académiques obtenus conformément à l'ordonnance loi précitée. Faite en Banzamungu le 28 juillet 2018 pour le recteur de l'Université Congo, professeur Jérôme Diamoneka Diankouka, secrétaire général académique. De mettre debout pour la prestation des serments et les impétrants, vous allez soulever la main droite pour prêter serment. Tous les confrères qui sont dans la salle, mettez-vous debout et nous demandons aux impétrants de
soulever la main pour prêter serment. Bon, yo comment là? Que le bien-être de mon patient comme ma priorité. Je respecterai l'autonomie et la dignité de mon patient. Je veillerai au respect absolu de la vie humaine. Je ne permettrai pas que des considérations d'âge, de maladie ou d'infirmité, de croyances, d'origine ethnique, de genre, de nationalité, d'affiliation politique, de race, d'orientation sexuelle, de statut social ou de tout autre facteur intermédiaire entre mon devoir et mon patient. Je respecterai le secret qui me sont confiés, même après la mort de mon patient. J'exercerai ma profession avec conscience et dignité dans le respect des bonnes pratiques médicales. Je perpétuerai l'honneur et les nobles traditions de la profession médicale. Je témoignerai à mes professeurs, à mes collègues et à mes étudiants le respect et la connaissance qui leur sont dus. Je partagerai mes connaissances médicales au bénéfice du patient et pour les progrès des soins de santé. Je veillerai à ma propre santé, à mon bien-être et au maintien de ma formation afin de produire des soins irréprochables. Je n'utiliserai pas mes connaissances médicales pour enfreindre les droits humains et les libertés civiques, même sous la